faisait nuit, une tempête faisait rage. La voix du Seigneur était dans l'eau. Je me suis levé pour regarder la foudre craquer, afin de pouvoir entendre la gloire de Dieu dans le tonnerre. La mer et les éclairs conversaient. La mer voulait faire taire l'éclair de sa clameur infinie. Mais de temps en temps, des éclairs traversaient les nuages, et le Seigneur parlait avec des voix de feu et descendait vers la mer. C'était une nuit sombre, le ciel était couvert d'épais nuages. Il y avait un trou de lumière à l'horizon et une lueur brillante comme de l'or se reflétait dans la mer. C'était la lune cachée parmi les nuages, envoyant ses rayons vers l'horizon. Soudain, Dieu m'a ordonné et crie. Les gens qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Ceux qui habitaient au pays de l'ombre de la mort, la lumière a brillé sur eux. Ésaïe 9:2. Bien qu'il n'y ait eu au ciel que des ténèbres et des tempêtes, Dieu m'a montré l'éclat de l'avenir, un espoir de paix, de prospérité et de bénédiction. Et j'ai continué à écrire, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement est sur son épaule, et son nom sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Aujourd'hui, nous sommes venus chercher l'abri de cette lumière resplendissante. Si vous avez des problèmes difficiles et que vous ne pouvez plus les résoudre, écoutez ce que Dieu vous dit. Isaïe 58:10. Dans les ténèbres, votre lumière se lèvera, et vos ténèbres seront comme midi. Mais qu'il soit clair, cet éclat est dû à la naissance de cet enfant né, de ce Fils donné, dont le nom est admirable. Vraie paix, toute bénédiction ne vient de personne mais du Seigneur JC. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Enfant né égale à nature humaine. Enfant donné égale à nature divine. 100% homme, 100% Dieu. Une femme n'aurait pas pu engendrer Dieu et la substance divine n'aurait pas pu engendrer un homme. C'est pourquoi le Christ est appelé admirable. Ce n'est pas un nom donné au Christ à la légère, ni juste pour le flatter, il mérite ce nom. Aujourd'hui nous verrons 3 points. Le Christ est admirable dans le passé. 2. Le Christ est admirable dans le présent. Le Christ est admirable dans le futur. Mais méditons d'abord sur le mot admirable. Que signifie admirable? Merveilleux, miraculeux. Mais Saint Jude Thaddée fait aussi des miracles. Oui, aussi San Antonio, San Goloto et San Quentin, mais ils font des miracles pour toi pour te séparer de JC et entraîner ton âme en enfer. Jésus-Christ n'est pas un simple faiseur de miracles, il est le miracle des miracles intimes. 3:16. Grand est le mystère de la piété, Dieu s'est manifesté dans la chair séparée, distingué. Il a été oint par les ais pour être le sauveur. Son caractère et ses œuvres le distinguent des hommes. PS 45:2. Tu es le plus beau des fils des hommes, la grâce s'est répandue sur tes lèvres. Après avoir compris le mot admirable, nous passons au premier point. Jésus-Christ est admirable dans le passé. Jésus-Christ est admirable parce qu'il existe depuis l'éternité. Le symbole de Nicée dit, Fils unique du Père, engendré et non créé, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, de la même substance que le Père. Combien admirable est la vie d'un bleuet, d'un arbre, d'un paysage, d'un rocher, de la mer, de l'univers, des anges, mais rien n'est comparable à l'admirable JC. JC égale à l'Éternel, l'Omniscient, le Créateur. Admirable. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Son incarnation égale à l'Éternel, souverain de l'univers, se transforme en enfant dans les bras de Marie. Les poètes ont été émerveillés par son ciel, mais son incarnation surpasse en admiration. Les anges s'émerveillèrent de l'incarnation et s'exclamèrent d'une voix forte, Gloire à Dieu dans les hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Admirable. L'incarnation est un mystère incompréhensible, un mystère si profond que nos pensées s'y noient. Infini et éternel mes enfants nés d'une femme, tout-puissant mes nourriciers de Marie, tenir l'univers mes êtres portés, roi des rois mes pauvres charpentiers. Admirable. Il s'est soumis au ridicule de ses ennemis, il s'est laissé attaquer par ces bêtes sauvages fanatiques religieux, il ne s'est pas vengé de ceux qui l'injuriaient, je le crois mais je ne le comprends pas. Il m'a aimé et a souffert pour moi, je le crois mais je ne le comprends pas. Admirable. Nous allons au Golgotha, là il est pendu sur la croix. Seigneur, comment as-tu pu ôter ta brillante couronne d'étoiles et revêtir celle d'épines qui transperçait ton temple? Vous êtes admirable. Y a-t-il quelqu'un qui a souffert autant que vous? Homme de douleur expérimenté dans la rupture, écrasé pour notre péché, ta douleur est comme une rivière,
a-t-il jamais eu un tel torrent d'amour? Admirable. Voici une justice incomparable pour vous et moi. Admirable miséricorde et sagesse. Jésus est mort. Fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez plutôt pour vous-même et pour vos enfants, car s'ils ont fait ces choses sur l'arbre vert, sur l'arbre sec, que se passera-t-il? Joseph d'Arimathie et Nicodème l'emmènent dans un tombeau. Est-il vraiment mort? Levez la main, voyez comment elle devient inerte. Il n'y a aucun signe de vie. Les Juifs témoignent qu'il est mort, ils mettent des gardes à son tombeau. Prenez bien soin de lui, de peur que ses disciples ne viennent voler son corps. Mais Dieu n'a pas laissé son sein voir la corruption. Il est la mort de la mort et la fuite de l'enfer. Il dut endurer les liens de la mort pendant un certain temps, mais les chaînes qui retenaient tous les enfants d'Adam n'ont pas réussi à le retenir. Le troisième jour, il brisa ses chaînes et ressuscita des morts pour ne plus jamais mourir. Il vit, il est admirable. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. L'une des raisons pour lesquelles nous voyageons est de voir des paysages merveilleux, mais quelqu'un dit, toujours, j'ai vu d'autres endroits qui surpassent celui-ci. Mais personne ne peut dire qu'il a vu une merveille plus grande que le Christ le Seigneur. L'excitation de tout émerveillement prend fin. Vous pouvez admirer le Christ pendant 3 ans et votre admiration, au lieu de s'estomper, augmentera. Nous pouvons admirer le Christ tout au long de la vie, de l'éternité et en profiter pour toujours. Il existe désormais de nombreuses inventions merveilleuses comme Internet. Chez vous, vous pouvez avoir accès à n'importe quelle quantité d'informations provenant de n'importe quelle branche de la connaissance humaine, de telle sorte que nous ne pouvons pas tout voir. C'est admirable mais compréhensible. Mais si nous voyons le Christ, en toutes circonstances et en tout lieu, c'est une merveille incompréhensible. C'est une merveille pour tout le monde. Sa prédication convient très bien aux pauvres. Si elle convient aux pauvres, elle convient aussi aux riches, car je ne prêche pas au portefeuille mais au cœur. Les plus grands intellectuels se sont émerveillés devant le Christ. Isaac Newton, Amado Nervo, Gabriela Mistral, etc. et se sont sentis comme des enfants sous la croix du Christ. L'émerveillement ne s'est pas limité aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, aux blancs ou aux érudits. Les hommes les plus difficiles à admirer se couvrent le visage de leurs mains, s'agenouillent devant lui et s'émerveillent qu'il les reçoive et leur pardonne. 2. Jésus-Christ est admirable au présent. Le Christ est-il admirable à vos yeux? Sinon ce n'est pas étonnant que vous soyez émerveillés par la tilma de Juan Diego ou les nombreux miracles de San Judas Tadeo ou de San Antonio Abba. Avant, je n'admirais pas le Christ. J'ai entendu parler de ses vertus et de sa puissance. Cela ne me disait rien, c'était juste une nouvelle très loin de moi. Une fois arrivé, quelqu'un avec une apparence horrible était comme un monstre et a frappé à la porte de ma maison. Quand j'ai réalisé de qui il s'agissait, j'ai essayé de fermer la porte mais je n'ai pas pu. Il est entré et m'a dit: j'ai un message de Dieu pour toi, tu es perdu, qui es-tu? Je suis la loi de Dieu, et il m'a porté un coup, je suis tombé devant lui, il m'a frappé, il m'a brisé les os. Il m'a donné des cils de feu, j'ai été vaincu sans espoir, je suis un rejet de Dieu. Puis j'ai entendu qu'arrivait un autre personnage soucieux de moi, aimant, j'ai entendu sa voix: n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Ordre puissant, réveillez-vous, vous qui dormez, et ressuscitez d'entre les morts. Et le Christ vous éclairera. J'ai remarqué que mes forces revenaient, il m'a emmené à un endroit où une croix était érigée et il m'a laissé là. J'ai levé les yeux vers la croix et là je l'ai vu pendu, il saignait. Ses yeux dirigeaient un regard d'amour qui pénétrait au plus profond de mon âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, vous trouverez du repos pour vos âmes. Au même moment, j'ai été guéri. Les blessures ouvertes de mon âme ont été guéries, mes haillons sales, mes œuvres ont été enlevées, il m'a vêtu de vêtements blancs, propres et brillants, sa justice. Finalement, il y eut un chant de joie parce qu'il fut sauvé, pardonné par le sang de JC. C'est admirable qu'il soit venu vers moi et m'ait pardonné. Cela avait le pouvoir de calmer les vagues de culpabilité dans mon cœur. Il avait le pouvoir d'imposer la paix dans mon âme. Frère, tu as eu de la tristesse, tu as été malade, affligé, mais depuis que tu es chrétien, tes chagrins ont été légers parce que JC a été avec toi. Bien que vous ayez porté de lourds fardeaux, vous avez su les lui faire porter et vous dites: quel merveilleux sauveur Jésus est, parce qu'il me réconforte, me donne de la joie et de la confiance.
Daniel, tu n'aurais jamais vu que Jésus prend soin de toi si tu n'avais pas été jeté dans la fosse aux lions. Jésus-Christ est admirable dans le futur, le grand et terrible jour du Seigneur est arrivé. L'histoire de l'humanité est terminée, la trompette de Dieu se fait entendre. Les montagnes tremblent, la moisson va être récoltée. La mer abandonne les hommes qu'elle avait engloutis, les tombeaux aussi, le soleil décline, la lune est rouge comme le sang, les étoiles tombent et s'entrechoquent dans le chaos, c'est le grand et terrible jour du Seigneur. Soudain un éclair apparaît de l'est à l'ouest, c'est le roi des rois et seigneur des seigneurs. Au-dessus des nuages avec une grande puissance et gloire, avec tous ses anges, il y a une immense congrégation devant le trône de l'agneau. Pourquoi les pécheurs tremblent-ils? Voltaire, toi qui as dit « J'écraserai ce juif méprisable », peux-tu l'écraser maintenant? Judas Iscariote, pourrais-tu répéter le baiser du traître? C'est juste que je pensais embrasser le fils de Méry, mais maintenant je réalise que j'ai trahi le fils. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5 de Dieu témoin de Jéhovah. N'allez-vous pas non plus vous agenouiller devant Jésus aujourd'hui? La tour de Guet nous a appris qu'il était un Dieu de seconde zone, mais maintenant nous réalisons qu'il est Dieu par-dessus tout, béni pour toujours. Prions. Et ton ami qui est ici, à quoi ressemblera ce jour toi? Si vous avez méprisé Jésus à cause de la tromperie te payaque, si vous n'avez jamais lu la Bible, vous reconnaîtrez bien que trop tard que son nom est admirable. Si aujourd'hui vous recevez Jésus-Christ, votre merveilleux Sauveur, vous rejoindrez les millions de rachetés qui ne pleureront plus et n'auront plus de douleur. L'admirable rayonnera pour eux le bonheur et ils le loueront, Saint Dieu des armées. Tu es digne de prendre le pouvoir car tu as été sacrifié, tu es ressuscité, ton nom est admirable. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 6. Pourquoi célébrons-nous la scène du Seigneur? Résumé. Une fille a demandé à sa mère: « Maman, pourquoi coupes-tu les extrémités de la viande avant de la cuire? » « Oh, ma chérie, j'ai toujours fait comme ça, mais ta grand-mère devrait connaître la raison. Va lui demander. » Par Josu Martinet. Pourquoi célébrons-nous la scène du Seigneur? 1 Cor 11, 23 à 29. Une fille demanda à sa mère: « Maman, pourquoi coupes-tu les extrémités du morceau de viande avant de le cuire? Nous l'avons toujours fait comme ça. Je pense que c'est pour qu'il absorbe mieux les épices et ait plus de saveur, mais tu ferais mieux de demander à ta grand-mère. » M'a-t-elle appris. Grand-mère, pourquoi toi et ma mère coupez les extrémités du morceau de viande avant de le cuire? Oh mon Dieu, nous avons toujours fait comme ça. Je pense que c'est pour que la viande ressorte plus douce. Tu ferais mieux de demander à ma nounou. Elle m'a appris à faire comme ça. Nana, pourquoi ma mère est-elle coupée, toi et ma grand-mère, les extrémités de la viande avant de la cuire pour qu'elle rentre dans la casserole que nous avons? C'est très petit dans notre vie et dans l'église. Nous faisons parfois les choses parce qu'elles ont toujours été faites ainsi, c'est-à-dire parce que de la tradition, et nous pouvons oublier son véritable objectif. La communion sera-t-elle une tradition ou un commandement? Que signifie l'Eucharistie? À quelle fréquence faut-il le célébrer? Dans l'Église de Dieu avec nous, nous le célébrons tous les 2 mois, l'année dernière nous l'avons célébré tous les mois, et ce jour-là, la plupart des églises célèbrent la scène du Seigneur. Certains frères pensent qu'il ne faut pas la célébrer si fréquemment pour éviter qu'elle ne devienne une routine et ne perde son sens. Charles Wesley, le fondateur des méthodistes, a déclaré: « C'est le devoir de chaque chrétien de recevoir la scène du Seigneur aussi souvent que possible, c'est un devoir car c'est le dernier commandement du Seigneur avant de mourir pour nous. La scène du Seigneur. Seigneur, c'est une excellente occasion d'annoncer l'évangile aux amis qui nous rendent visite. 1 Cor 11, 26. Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Le grand évangéliste Robert Pinsky était juif avant d'être chrétien. Il n'était pas spirituellement satisfait de judaïsme. Un jour, il décida de visiter une église chrétienne, où l'on célébrait l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est? Il a interrogé un jeune homme qui était assis à côté de lui. Ils lui ont expliqué la signification du pain et du vin, qui est l'essence de l'évangile. Il a été étonné d'apprendre l'amour de Dieu à un tel degré qu'il a donné son. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page un fils unique pour sauver l'humanité, et de la sagesse du commandement d'une telle célébration. Dans ce culte,
Robert Tinsky a reçu Jésus comme le Messie et aujourd'hui il est prédicateur parmi les Juifs. Nous célébrons ce sacrement avec le Seigneur Jésus-Christ mort et ressuscité qui nous dit prends, mange, ceci est mon corps qui est donné pour toi, cette coupe est le sang versé pour toi. Certaines églises évangéliques commencent à utiliser le vin pour consacrer, et les autres qui achètent dans les magasins catholiques, laissez-moi vous parler des éléments que nous utilisons comme symbole du corps et du sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire le pain et le vin. Nous n'utilisons pas de vin car ce n'est pas approprié, nous utilisons du pur jus de raisin. Pourquoi le vin n'est-il pas approprié? Parce que le vin est du jus de raisin fermenté, par des bactéries qui le décomposent et que de l'alcool est produit, c'est du jus de raisin pourri, alors que le jus de raisin pur et frais représente plus adéquatement le sang du Seigneur. Quant au pain, dans l'Ancien Testament, on utilisait du pain sans levain, c'est-à-dire sans levain, et c'était le pain qu'utilisait Jésus-Christ, car le levain symbolise le mal, un peu de levain fait lever toute la pâte. Pourquoi célébrons-nous la scène du Seigneur? Pour se souvenir de Jésus-Christ, pour se réjouir se repentir pour réconcilier pour se souvenir. 1 Cor 11, 23 à 25. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut trahi, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ce pain est mon corps, que je donnais pour vous, faites cela en souvenir de moi. De la même manière, après le souper, il prit la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela, chaque fois que vous en buvez, en mémoire de moi. Jésus-Christ célébrait la Pâque telle qu'elle a été instituée dans Exemple 12 pour commémorer la libération du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. La célébration comprenait un agneau sans défaut. 1 Cor 5-7. Débarrassez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, des pains sans levain, comme vous êtes réellement, parce que le Christ, notre agneau pascal, a déjà été sacrifié, de pain sans levain. Exemple 12, 17. Ils célébreront la fête des pains sans levain, car c'est ce jour-là que je les ai fait sortir d'Égypte. Ex 12, 20. Ne mange rien qui contienne du levain. Où que vous habitiez, vous mangerez du pain sans levain. La scène du Seigneur est un sacrement institué par le Seigneur Jésus-Christ pour se souvenir de lui avec gratitude pour nous avoir sauvés de la mort éternelle. Pendant la guerre du Vietnam, un lieutenant a été envoyé avec un peloton de soldats purement nouveaux. Pendant 6 mois, il a très bien évité plusieurs embuscades, mais un jour, ils prenaient leur petit déjeuner, quand soudain une violente attaque ennemie a commencé. Un soldat blessé hors de danger, mais pour lui n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Une balle l'a touché et une demi-heure plus tard, il est mort. Le soldat blessé est retourné aux États-Unis et s'est rétabli. L'armée a organisé un dîner en l'honneur de ce lieutenant pour avoir été un héros, et bien sûr le soldat sauvé a été invité, ainsi que les parents du lieutenant. Au dîner, le soldat survivant est devenu ivre et très grossier et n'a montré aucune gratitude envers le lieutenant qui a donné sa vie pour le sauver. Les parents du héros ont dit en pleurant et dire que notre fils bien-aimé a donné sa vie pour cette personne ingrate comme celle-ci. Aujourd'hui, nous sommes ici pour nous souvenir avec une grande gratitude du Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous délivrer de la condamnation et nous donner la vie éternelle. 2. Pour se réjouir dans cette coupe, il proclame la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous proclamons la mort du Seigneur, et nous le faisons avec une grande joie car c'est notre espérance, notre amour et notre salut. Mais ce sacrement ne regarde pas seulement le passé mais aussi l'avenir, et nous continuerons à le célébrer ici jusqu'à ce qu'il vienne pour la deuxième fois, puis nous le célébrerons dans la patrie céleste, lorsque nous le verrons face à face, et toute épreuve sera terminée, et qu'il essuie toute larme de nos yeux et que nous soyons dans la joie du Seigneur. Max Lucado dans son livre 6 heures un vendredi raconte qu'un missionnaire dans la jungle amazonienne atteigne le grand. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la atteigne le grand. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la atteigne le grand. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la atteigne le grand. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la atteigne le grand. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la atteigne le grand. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la atteigne le grand. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la atteigne le grand. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la atteigne le grand. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la atteigne le grand. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 mariage. C'est l'idée que la Bible nous communique dans Éphésiens chapitre 5 26 à 27. Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle afin de la sanctifier. Il est la purifier, la lavant avec de l'eau à travers la parole, pour se la présenter comme une Église radieuse, sans tache ni ride ni aucune autre imperfection, mais sainte et irréprochable. Il nous dit, le Christ a aimé l'Église. Il nous parle de la motivation du marié, l'amour. Ce n'était pas à cause de pressions extérieures, ce n'était pas à cause d'une obligation, ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Christ a fait ce qu'il a fait parce qu'il aimait. La même affirmation nous parle de l'objet de cet amour du Christ, l'Église, comme il est important de le remarquer. Bien souvent, nous avons une conception très individualiste, le remarquer. Bien souvent, nous avons une conception très individualiste, le remarquer. Bien souvent, nous avons une conception très individualiste, le remarquer. Bien souvent, nous avons une conception très individualiste, le remarquer. Bien souvent, nous avons une conception très individualiste, le remarquer. Bien souvent, nous avons une conception très individualiste, le remarquer. Bien souvent, nous avons une conception très individualiste, le remarquer. Bien souvent, nous avons une conception très individualiste, le remarquer. Bien souvent, nous avons une conception très individualiste, le remarquer. Bien souvent, nous avons une conception très individualiste de notre relation avec Dieu. Nous pensons à notre relation avec Dieu de manière très personnelle et en nous isolant des autres. Et c'est vrai, la relation avec Dieu est personnelle, mais cela se produit dans le contexte d'une communauté, l'Église. Quand je dis Église, je ne fais pas seulement référence à cette Église locale, mais à toutes les églises particulières qui sont une manifestation visible de l'Église universelle de Jésus-Christ en tout lieu, à toutes les époques et dans toutes les nations. Parfois, nous pensons, je veux tout avec Dieu, mais rien avec l'Église qui est sa femme. C'est comme si, on disait, j'aime beaucoup cet homme, mais sa femme, mais nous voyons que le Christ aimait l'Église. Le Christ aimait une communauté. C'est vrai, le Christ vous a aimé en tant qu'individu, mais il ne vous voit pas isolé de son Église, mais au contraire, il vous voit intégré dans cette communauté qu'est son Église. Par conséquent, nous ne devons pas séparer notre relation avec le Christ de notre relation avec l'Église, et encore une fois, je ne parle pas seulement de cette Église particulière, mais de l'Église universelle partout où elle se manifeste localement. Si le Christ aimait son Église, son épouse, nous devons aussi avoir de l'appréciation et du respect pour elle. Faisons attention à la manière dont nous parlons et nous comportons envers l'Église, car l'Église est ce que Jésus aime de tout son cœur, car c'est son épouse qui est emmenée au grand jour des noces. Ainsi, le Christ était motivé par l'amour pour son Église, et qu'a-t-il fait par amour pour sa petite amie? Se marier, a tout fourni pour que son Église atteigne le grand mariage. Le passage décrit deux actions que le Christ entreprend pour fournir ce dont l'Église a besoin pour atteindre le grand noce. Homme qui a servi Dieu avec tout ce qu'il a servi n'a rien perdu. Le monde nous porte à croire que nous pouvons passer toute notre vie sans Dieu, oublier Dieu et mettre de côté tous les bienfaits de la vie éternelle, en échange de faire de tout ce qui est matériel et éphémère dans cette vie notre idole. Le jeune homme qui s'accroche au but et aux voies du monde est un jeune homme pauvre et misérable qui n'a pas d'avenir, parce que toutes ces choses sont temporaires. Mais le jeune homme qui adhère au dessein et aux voies de Dieu est un jeune homme avec un avenir éternel, c'est un jeune homme sûr de la joie et du salut en Christ. Un jeune homme sage est celui qui consacre sa vie, ses études, ses efforts, ses talents, ses réalisations, sa future maison, ses futurs enfants et tout ce qu'il a entre ses mains, à ce qui est éternel, sûr et certain. Le sort de ceux qui aiment le monde est mis en évidence dans la déclaration de Jean. Le monde finit avec ses mauvais désirs, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Dédié aux jeunes de l'église baptiste de Bethel dans la